l'Arc de Triomphe au monument mort de la ville de Saint-Joseph, que de chemin parcouru pour rendre hommage à ces 104 Saint-Josephois morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale. L'outre-mer a été présent dans toutes les guerres, depuis la première jusqu'à la dernière, on est toujours présent et c'est justement cette reconnaissance qu'on a qu'il faut que ça perdure. Et pour que ça perdure, il faut qu'il y ait des événements comme ça. Une idée originale et à la symbolique forte, fruit du travail et de la volonté de la Société des membres de la Légion d'honneur. Là, on voit les premiers succès et on voit les retombées, notamment sur les jeunes. On voit que le résultat est atteint. Les classes de CM2 de La Crête, Premier Village et de Parc à Moutons ont étudié le sujet en amont. On a rencontré un historien, Monsieur Landry. Il nous a expliqué pourquoi la guerre s'est passée, comment ça a commencé. Et il nous a amené des objets, par exemple des casques, des bouts d'obus. Félicitations également à Brian qui a su trouver le ton juste pour lire une lettre d'un poilu Saint-Josephois à sa famille. Une heure après, des faits de salve bien nourris partaient à 400 mètres de nous. Tout le monde était debout et insouciant du danger. C'est un honneur de lire la lettre, vu que c'est pour nos soldats de la France et ils se sont battus. Et ça reste une mémoire quand même. Toujours à mettre au crédit des plus jeunes la fabrication de bleuets, autre symbole fort de ce conflit mondial. D'abord, les enfants qui les ont fabriqués eux-mêmes dans leur classe, et ils ont mis autant de bleuets qu'il y avait de morts pour la France de Saint-Joseph. Donc ils ont mis les noms de chacun des morts pour la France sur les bleuets. Tout le monde est conscient d'avoir vécu un moment rare et, osons le dire, historique.